Aujourd'hui, je vous fais la présentation du Autocom ou le Delphi 2021. Donc voilà, je l'ai commandé sur Internet. Je vous mettrai les liens dans la description. Pour moi, ça reste le meilleur logiciel puisque j'ai déjà commandé une tablette et une tablette que j'ai payé 4 fois plus cher que ce système-là. Donc après, il faut avoir un ordinateur portable, c'est plus facile. Mais sinon, en fait, le DS50, voilà, il est vendu comme ça. Et ensuite, vous téléchargez un logiciel, l'Autocom ou le Delphi 2021. Donc, je vais vous montrer, je vais vous partager. Moi, j'ai choisi l'Autocom, mais c'est le même. Voilà, c'est juste l'image qui change. Donc, voilà, hop, donc, on y arrive. Donc moi, je cherchais pour la Mazda parce que sur la Mazda, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, j'ai été super surpris tout ce qu'il y a. Parce que franchement, on vous disait qu'il n'y en avait aucun pour la Mazda. Et voilà. Moi, je voulais savoir ben, par rapport au filtre à particules. Donc ça l'a fait nickel. Et, donc, il y a tout ça sur un Mazda. Sur un Mazda 2 de 2016. Voilà. C'est celle de ma femme. Donc, euh, donc du coup, j'ai pu regarder le FAP, comment il était colmaté. Donc, nickel. Une très bonne nouvelle. Elle a 140 000 bornes. Elle est colmatée à 5%. Euh, bravo, Mazda, quoi. Et voilà, j'ai fait un bilan complet, un check-up complet. Donc, voilà, je vous passe tout, mais je vous dis franchement, n'hésitez pas si vous voulez vraiment un logiciel qui fonctionne très bien. Je l'ai payé moi-même, donc je suis pas financé ni par Autocom, ni par Delphi, ni par le revendeur. Voilà, ça reste du partage. Donc après, j'ai un Citroën Jumper de 2005, pareil, avoir du mal à trouver un logiciel qui fonctionne. Et là, parce que j'avais un problème d'ABS, voyant ABS qui restait allumé. Et du coup, j'ai pu voir que en fait, c'était le capteur avant gauche. Avant, ouais, c'est ça, ouais, avant gauche, je cherche. Avant gauche, oui, c'était un capteur qui déconnait et arrière droit. Donc voilà. Et là, je vous ferai une petite vidéo comment le changer. L'arrière droit, l'avant gauche, je l'ai déjà fait. Mais l'arrière droit, je vous ferai une petite vidéo pour voir comme quoi c'est assez simple à changer. Et ensuite, vous enlevez le voyant et tout refonctionne nickel. En plus, ça m'a mis deux autres défauts en fait que je savais pas. Et c'est assez simple d'utilisation. Hop, je vais vous montrer. Là, soit vous faites la recherche de VIN automatiquement, comme ça. Voilà, veuillez connecter. Voilà. Et, euh, ou sinon, si ça ne le trouve pas parce que la voiture est trop ancienne, du coup, vous allez le chercher directement. Ben, voilà, Citroën. Moi, j'ai déjà un jumper 2005, donc 2 à 2005. Après, c'est la série 3. Et après, vous mettez l'année et ça marche nickel, quoi. Et après, vous faites soit le check-up complet, ISS, hein, soit, voilà, hop. Du coup, là, j'ai fait diesel. Donc, ça, c'est hop. Donc, climatisation, moi, j'en ai pas. Donc, déjà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à me les poster sur un commentaire. J'y répondrai dans le moyen dans ce que je peux savoir. Je suis quand même novice dans ça, mais voilà, c'est toujours moins cher que d'aller au garagiste pour qu'il vous fasse un bilan de votre voiture, un check-up, là, et qu'il vous dise, bon, voilà, il y a ça à changer. Comme l'ABS, en fait, je serais allé chez Peugeot, il m'aurait pris 70 euros pour m'enlever le voyant, pour me dire ce qu'il n'y avait pas. Je serais reparti de chez eux, vous faites 500 mètres, hein, même moins, le voyant s'est rallumé. Du coup, j'aurais changé le truc et j'aurais repayé 70 euros pour pouvoir enlever le voyant. Donc c'est très bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo par rapport à la Mazda 2 spécifique. Là, c'était juste pour naviguer sur l'autocom. Euh, Et ensuite, je vous ferai aussi une vidéo sur le Citroën Jumper, le changement du capteur ABS.
Et en même temps, en fait, je vous ferai une vidéo pour enlever le voyant ou en même temps, peut-être en même temps. Sinon, ça fera trop long. Bon, mais j'espère voilà, que vous serez content. Vous voyez, il y a quasiment, il y a toutes les voitures. Voilà, même Volkswagen. Donc, voilà. Donc, je vous mets le lien de ce que moi j'ai acheté. Ça vous renverra directement en fait sur le site internet de Marc. Parce que voilà, c'est Marc qui s'occupe de tout. Et n'hésitez pas, en fait, avant d'acheter quelque chose, moi, en fait, je lui ai envoyé un message puisque j'avais, comme je vous dis, en fait, j'avais déjà acheté une valise de diagnostic, 400 euros. La personne au téléphone, en fait, je l'avais eu au téléphone, elle m'avait dit, il n'y avait pas de souci qu'elle ferait tout. En fait, elle n'a rien fait, ni le jumper, ni la Mazda. Donc voilà, elle n'arrivait pas à lire la Mazda et le jumper non plus. Donc ben voilà, donc du coup, je l'ai renvoyé, ils m'ont remboursé, ça c'est nickel. Et du coup, je cherchais spécifiquement en fait sur le jumper et je suis tombé ben, sur ce site-là. Et donc, j'ai envoyé un message avec les numéros de série des deux voitures. Et, euh, et Marc m'a répondu, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que c'était bien ça. Donc, je l'ai commandé. J'ai un peu mascagné, on va dire, pour installer le logiciel. Je lui ai envoyé un message et il a pris la main sur mon ordinateur. Il a fini l'installation complète. C'est vraiment une superbe personne. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt.